Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le bureau d'un représentant français, M. Bernard Cotin, qui s'occupe du French Trade Commission. Je pense que ça se traduit en français. Vous pouvez traduire par conseiller commercial. C'est donc le conseiller commercial à San Francisco et il représente, disons, toute la région de la Bay Area, n'est-ce pas? C'est ça, mon bureau a compétence, constituency sur non seulement San Francisco, mais aussi les 10 États du nord-ouest des États-Unis. Ah d'accord, donc vous recevez des contacts, disons, de Aussi Seattle, aussi Los Angeles. Non, Los Angeles, nous avons un autre bureau. Voilà, d'accord, c'est 10 millions quand même, ils ont leur propre bureau. Voilà. Donc c'est les États du Nord. Les États du Nord, et puis Hawaï aussi, l'Alaska. Mais Hawaï, c'est pas mal. Hawaï, vous contactez à vous? Oui, nous avons aussi des contacts à Hawaï, puisqu'on y vend beaucoup de produits français. Ah d'accord, mais Hawaï a son propre bureau, n'est-ce pas? Non. Ah, ils viennent par vous? Ça fait partie de notre bureau. Ah d'accord, donc vous avez quand même une assez grosse partie des États-Unis. Voilà, tout le nord-ouest des États-Unis. Et ça me semble étrange, c'est-à-dire la plupart des gens qui viendraient vous voir, vous viendraient plutôt pour San Francisco. Absolument, la plus grande partie de notre travail, c'est ici. C'est ici. Je pense que la plupart des Français, c'est-à-dire il y a à peu près 50 000 Français dans la baie. Un peu moins peut-être. Un petit peu moins. Enfin, dans la Bay Area, je parle de toute la Bay Area. Il y a à peu près 50 000 d'après le consulat. Je pense que vous ne faites pas du tout, disons, de contact avec le public proprement dit et que vous spécialisez surtout à aider les entreprises, n'est-ce pas? Oui, nous avons des contacts avec les Français qui sont dans la Bay Area, mais notre fonction principale, c'est d'aider les entreprises françaises qui viennent ici pour la première fois, oui, qui viennent donc directement de France, soit pour exporter, soit pour investir ou s'implanter ici. Okay. Donc notre clientèle, si je puis dire, ce sont des gens qui viennent de France pour travailler ici aux États-Unis. Ok, donc ils viennent vous voir avant de s'implanter, n'est-ce pas? Ils nous écrivent ou ils nous téléxent avant de partir de France en général, pour nous demander des conseils, pour nous demander des renseignements. Et effectivement, ils viennent nous voir lorsqu'ils font leur premier voyage de prospection dans la région. Ils passent au bureau et nous donnons des contacts et des conseils. Et dans quelle mesure vous les aidez? Enfin, je pense qu'il y a plusieurs manières d'aider une entreprise. Oui, on les aide de plusieurs façons. La première façon, c'est avant qu'ils partent de France ou lorsqu'ils arrivent ici, de leur donner des conseils généraux. C'est-à-dire qu'on leur donne des conseils sur la réglementation, s'il y en a une, sur les droits de douane, sur ce genre de choses. Ça peut se faire par courrier. Ça peut se faire par courrier, par téléx. D'ailleurs, souvent comme ça qu'on le fait. Et puis ensuite, lorsque la démarche de l'entrepreneur devient un peu plus précise, on peut lui donner des conseils de marketing. Et à ce moment-là, on peut lui faire une sorte de mini-plan, mini-étude de marché pour son produit. C'est-à-dire qu'on lui dit, votre produit, il marcherait dans telle circonstance, il faudrait qu'il soit un peu moins cher, dans telle région, il faudrait l'améliorer dans tel domaine, ou alors il faudrait aller voir tel distributeur, tel importateur, etc. Donc on lui fait une étude de produit. Et puis il y a une troisième façon de l'aider, c'est lorsqu'il vient ici à San Francisco, à ce moment-là on peut également l'aider dans ses contacts, c'est-à-dire qu'on lui prend des rendez-vous avec les importateurs, distributeurs. C'est vous qui avez des gens qui prennent des rendez-vous? Oui, il y a toute une équipe au bureau, une dizaine de personnes qui prennent des rendez-vous et peut organiser des contacts. Bon, j'ai pensé à prendre un exemple pratique pour illustrer un peu tout ça. Supposez que je sois, disons, une compagnie française qui fabrique des cartes postales, et étant donné que je sais que San Francisco est une ville assez touristique, et je voudrais venir à San Francisco, prendre des belles vues, et disons faire un marketing, enfin vendre mes cartes postales. Alors j'ai par exemple une belle photo là de San Francisco. Montrez-moi. C'est San Francisco? Oui, ça c'est le Panhandle, c'est l'église de US. Ah oui. Alors, supposez que je veuille, faire un marketing de cette photo, supposez. Quelle serait, disons, je viens vous voir, la première chose qui me viendrait à l'idée, c'est quelles sont les procédures, disons, les procédés pour ouvrir une compagnie. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux que j'ai suivis en France? Écoutez, je vais vous répondre pour ouvrir une compagnie, mais avant tout ça, je vous dirais que pour vendre des cartes postales ici, il n'y a peut-être pas besoin d'ouvrir une grosse compagnie. On peut peut-être faire ça d'une façon plus légère. Pour ouvrir une compagnie, pour vous répondre, c'est à la fois plus compliqué et plus simple que ce qu'on a en France. Je dirais que c'est plus simple parce que comme on le sait en général, il faut 24 heures pour ouvrir une société ici. La paperasserie n'est pas très importante. Exactement. Il faut donc c'est fait assez vite. Oui. Ceci dit, c'est aussi plus compliqué parce qu'au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'il faut faire intervenir des avocats, il faut faire intervenir des comptables,
et que tous ces gens-là sont généralement très très chers. À moins qu'on soit soi-même comptable ou avocat, mais on n'est pas, oui, on n'est pas tout ça à la fois. C'est très très rare. Oui. Il vaut mieux. Vous êtes un peu comptable et avocat vous-même, non? Oui, mais pas spécialisé en droit américain ni en comptabilité américaine. Donc il faut que je ne sers à rien. Oui, c'est un petit peu différent, disons, leur balance sheet et tout ça. Je ne pourrais servir à rien dans le domaine comptable ici et juridique. Non. Non, il faut donc prendre un spécialiste qui est souvent très cher. Et dans vos bureaux ici, vous en avez un? Non, on n'a pas d'avocat ici, mais en revanche, nous avons des avocats avec qui nous travaillons et que nous recommandons. Franco-américains? Franco-américains qui parlent français et qui font des prix pour les sociétés françaises qui ne sont pas trop chères. C'est-à-dire que... Si on leur demande, mais ils font attention. D'accord. Et aussi, disons, pour les personnes qui sont déjà ici, est-ce que vous avez quelque chose à leur offrir? Nous n'avons pas de choses particulières à leur offrir. Non, enfin, de services. De services particuliers à leur offrir, mais nous essayons, dans toute la mesure du possible, de faire en sorte que les Français qui sont déjà installés dans Bay Area travaillent ensemble. Que les sociétés françaises qui sont ici, et il y en a beaucoup, je ne pourrais pas toutes les citer, mais il y en a quelques-unes que tout le monde connaît, comme la Bank of the West, qui est une filiale de la BNP, il y a Frida Alcatel qui fait des machines à composter, qui est une... Vous occupez aussi de la Silicon Valley, je pense. Nous occupons aussi de la Silicon Valley, il y a des sociétés... Il y en a à peu près 100, parce que quand je fais mon... Oui, il y en a une centaine dans la région. Exactement, parce que quand je fais mes envois, j'en vois à peu près 100. Voilà, il y a une centaine de sociétés. Il y en a aussi dans la Napa Valley, il y a le domaine Chandon, des choses comme ça, enfin même des gens qui sont connus. Nous essayons que toutes ces sociétés qui se connaissent plus ou moins, qui se voient souvent à la chambre de commerce, nous faisons d'ailleurs un peu le même... travaillons en complément avec la chambre de commerce franco-américaine. Nous essayons que toutes ces sociétés travaillent ensemble et fassent une sorte de réseau avec les Français qui sont ici, parce qu'on a pu constater que les communautés qui aux États-Unis étaient le plus successful, qui réussissaient le mieux, qui exportaient le mieux, sont les communautés soudées. Ce sont les communautés comme les Chinois, comme les Japonais, comme les Coréens, comme même les Italiens en Europe. Justement, je viens de lire là dans le journal qu'il y a à peu près 200 restaurants qui ont fermé leurs portes, y compris chez Michel, etc. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Chez Michel a fermé, je ne savais pas. Oui, il y a, disons, les restaurants en ce moment ont un peu des difficultés, étant donné que les gens, d'après ce que les gens mangent de moins en moins dans les restaurants chers, disons. Ils mangent plutôt dans les restaurants un peu plus modérément. Price, exactement. Et je me demande si, supposez que vous êtes conscient de ce problème, des restaurants qui ne peuvent pas survivre, disons, à San Francisco, dans quelle mesure vous pourrez les aider, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourrez faire pour eux? Je ne pense pas. Enfin, je veux dire, nous pouvons leur donner les conseils, nous pouvons peut-être les orienter si un jour nous avons des investisseurs qui veulent investir dans un restaurant, mais on ne peut pas les subventionner. D'accord, donc on ne peut pas les laisser ouverts en leur donnant une subvention. Non, ça on peut faire beaucoup de choses, mais pas ça. Pour revenir à votre marchand de cartes postales, parce que je n'ai pas répondu, je veux dire qu'on peut... C'est curieux que vous ayez choisi cet exemple sans me parler au préalable, parce que nous avons eu un marchand de cartes postales qui est venu il y a 3 ou 4 mois ici et qui se débrouille bien. Et le conseil... Il vend des cartes postales. Et il vend des cartes postales à San Francisco, des cartes postales du Golden Gate Bridge, le cable car, etc. Il a un photographe qui prend les vues et puis il les fait traiter en France. Et justement, moi je c'est une société française qui fait ça en France et qui réexporte ensuite donc c'est possible. Tout à fait, et il se débrouille très très bien. Et je vais vous dire comment il s'est débrouillé. Il va lui-même, il reste ici des mois et des mois, enfin il reste 3 ou 4 mois. À prendre des photos. Il va lui-même dans les magasins. Il va surtout dans les magasins. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va avoir tous les magasins où on vend les cartes postales. Et il a 2 points où ça se vend très très bien, c'est Fisherman Wharf. Et puis le croisement du cable car à California et Powell. Moi j'ai pensé à ça parce que j'ai expiré déjà toutes les cartes postales San Francisco, je les ai toutes achetées. Et ben voilà. Alors je pense qu'il y a un besoin de... 2 endroits où on en vend énormément et je sais qu'ils se débrouillent très très bien, mais en étant tout le temps à aller vendre ces cartes postales chez les revendeurs, chez les boutiquiers. Donc il doit vraiment être à côté. Il doit être à côté, absolument, c'est le conseil. Pour les refournir, etc. Et faire attention qu'elles soient bien placées là où il faut, qu'ils ne les mettent pas au fond du magasin, qu'elles soient bien placées sur le donc sur ça, c'est disons une entreprise assez petite entreprise. Petite, mais qui se débrouille bien. Qui se débrouille bien. Du point de vue des grandes entreprises, comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que c'est un peu plus compliqué, je pense, pour s'installer ici? Alors, les grandes entreprises... la plupart... Qu'est-ce que vous aidez, par exemple, pour aider, disons, une société comme Renault à revendre leurs produits? On l'aide pas, Renault, ils se débrouillent tout seuls. Notre clientèle, ce sont les petites et moyennes entreprises. D'accord. Ce sont elles que nous essayons d'aider, nous aidons. D'accord. Les grandes entreprises, elles ont leurs avocats, leurs comptables, elles savent faire, elles ont des gens qui parlent américain.
Alors, je ne sais pas s'ils savent tout faire, parce que l'exemple de Renault est peut-être pas un bon exemple, puisqu'ils sont repartis en France. Mais en tout cas, ils peuvent faire par eux-mêmes au début. D'accord, donc vous ne pensez pas que du point de vue des grosses corporations françaises, vous avez un rôle à jouer là-dedans? Si, nous les connaissons bien, nous travaillons avec eux, nous avons également un rôle qui est de... Non, parce que les autos japonaises se vendent très bien ici. Par contre, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire du côté de vendre peut-être les voitures françaises. Mais je ne me le dis pas à moi, allez le dire à la direction de Peugeot et à la direction de Renault. Ah d'accord, donc c'est pas à vous de essayer de les relancer, disons. Je crois qu'à Paris on en parle, mais moi ici à San Francisco, je peux difficilement donner des conseils à la société Renault et à la société Peugeot. D'accord. Et vous avez encore une fois, nous, notre bureau est orienté vers les petites et moyennes entreprises. Ok. Et vous avez dit aussi que si vous pensez qu'il y a un produit qui manque aux États-Unis, vous essayez peut-être de contacter la compagnie, de leur proposer d'exporter leurs produits. Oui, lorsque il s'agit de quel produit à peu près? Enfin, vous pouvez nous donner un exemple? Écoutez, ça arrive assez souvent. Lorsque nous entendons parler d'un besoin effectivement sur le marché, on contacte les entreprises en France et via les fédérations professionnelles ou les entreprises que l'on connaît et on leur signale qu'il y a un produit en demande. Et j'ai eu des exemples récents. L'un que je vous citais tout à l'heure, c'est les gants chirurgicaux. Il y a d'ailleurs toujours un manque de gants chirurgicaux ici à San Francisco, donc on a contacté dans les 10 États dans l'ouest des États-Unis en général, et on a contacté donc des entreprises françaises. Pour leur demander s'ils peuvent faire un effort pour les exporter. Voilà, et j'espère qu'on aura l'exportation. Quand c'est vous qui faites le premier pas, disons, faites la suggestion, est-ce que aussi vous les aidez financièrement? Non, c'est toujours la même chose. Nous sommes un État libéral, l'État ne subventionne pas les entreprises, d'ailleurs les entreprises ne veulent pas être subventionnées. D'accord. Ce que nous faisons, nous avons des procédures d'aide un peu particulières, un peu compliquées peut-être à expliquer, qui sont les procédures d'assurance du commerce extérieur. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise veut exporter ici, on peut l'assurer contre les risques qu'elle peut rencontrer ici, c'est-à-dire lorsqu'un de ses clients ne paye pas, par exemple, lorsque ses stocks sont détruits, etc. Nous avons des systèmes d'assurance, ou même pour couvrir ses frais de protection. C'est bon quand même, c'est quand même bon. Et ces assurances sont assez élevées, je pense, aussi. Pas très cher, et la plupart des entreprises les prennent. Et nous donnons un avis. Je voudrais une assurance, c'est-à-dire il y a quand même un risque assez fort. Si vous étiez marchand par contre, là, vous pouvez pas. Si, monsieur est assuré. Ah, d'accord. Il est assuré à la COFAS. Qu'est-ce qu'il est assuré contre la perte? Il est assuré contre les pertes. Si dans 3 ou 4 ans, il se retrouve effectivement dans une situation difficile, bankrupt, à ce moment-là, on pourra lui rembourser une partie de ses pertes. Pas tout, d'accord. C'est tout à fait intéressant. Voilà. Peut-être que je vais prendre un risque alors. Vous pouvez prendre un risque et l'État français vous soutiendra en vous assurant contre ce risque. Très bien, alors ça se termine très bien, merci beaucoup et je pense prendre contact avec vous pour présenter peut-être une idée ou deux. Eh bien, pourquoi pas. Merci. À bientôt. Bonsoir, nous avons donc Delphine Pierre ce soir avec nous.